Salut, c'est Phil de Delphi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment calibrer la caméra avant de votre véhicule Tesla. Cette procédure s'applique que ce soit pour un modèle 3, Y, S ou X. Maintenant, Tesla a différentes catégories de caméras et de systèmes radar. Ils appellent cela les systèmes DAS, systèmes d'assistance au conducteur. Il y a beaucoup de versions différentes, mais essentiellement, nous pouvons les regrouper en trois catégories, DS1, DS2 à DS3 et DS4. Facile de reconnaître les différences. DS1 n'a qu'une seule caméra dans le pare-brise avant. Les modèles intermédiaires, DAS2, 2.5 et 3, ont trois caméras dans le pare-brise. Et DAS4 a deux caméras dans ce pare-brise avant. La procédure que nous allons faire aujourd'hui concerne les DAS2, 2.5, 3 et 4. Elle n'inclut pas le DS 1.0. Donc, essentiellement, ce que nous allons faire, c'est que la calibration de la caméra se fait en deux étapes. La première étape est une vérification de l'inclinaison. Nous allons nous assurer que l'angle de la caméra dans le pare-brise est incliné au bon angle. Une fois cette vérification terminée, nous pourrons effectuer une calibration dynamique sur la route. Alors, avant de commencer, regardons les instructions techniques et installons l'équipement ADAS. Nous accédons à la note technique depuis la plateforme de données techniques de Delphi. Dans cette note, elle nous guide à travers les différentes étapes. Nous allons utiliser l'équipement de calibration ADAS de Delphi pour cette tâche. Et comme vous pouvez le voir, nous allons d'abord vérifier l'inclinaison, puis effectuer la calibration dynamique. Cela nous donne une liste de l'équipement, donc nous allons utiliser le dispositif CRC 150 et nous allons utiliser la planche cible TFC 5. Nous allons placer la planche devant le véhicule et nous allons placer la section centrale de la planche ici aussi près que possible du pare-choc avant. Nous allons régler la hauteur cible. Il s'agit d'une Tesla Model Y, donc nous allons la régler à 155 cm dans l'équipement ADAS de Delphi. Ensuite, nous allons utiliser l'écran tactile central du véhicule pour initier la vérification de l'inclinaison de la caméra. Donc nous devons prendre le TFC 5, le régler à 155 cm du sol. Faisons cela d'abord. Donc, nous avons installé le kit ADAS avec la planche TFC 5. Nous devons placer le dispositif aussi près que possible du pare-choc avant. Avec la planche en place, nous allons maintenant régler la hauteur de la planche selon les instructions à 155 cm. Je vais d'abord abaisser la règle en douceur jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Puis je fais mes ajustements jusqu'à 155 cm. Donc, l'équipement ADAS est correctement installé en s'assurant également qu'il est assez parallèle au véhicule. Mais contrairement à d'autres véhicules où il est extrêmement important de l'avoir parallèle à l'arrière, sur ce véhicule, ce n'est pas le cas, car nous faisons seulement une vérification de l'inclinaison. Aucun des autres angles n'entre en jeu. Alors, allons dans le véhicule, sur l'écran tactile, et vérifions l'inclinaison. L'équipement ADAS CRC 150 est installé, comme vous pouvez le voir ici. Nous devons maintenant suivre la procédure. Nous allons entrer en mode service, et je vais vous montrer comment faire cela à l'écran dans un instant. Nous allons passer directement dans le système d'assistance au conducteur et essentiellement ce que nous recherchons, c'est que la ligne sur l'écran soit alignée avec le haut de la première boîte sur le côté gauche. Sur l'écran, il y a aussi une tolérance que vous verrez dans un instant. Si c'est dans cette tolérance, c'est bon. Si c'est en dehors de cette tolérance, alors nous devrions réinitialiser le système de tableau de bord comme indiqué dans la note technique, effacer toutes les calibrations actuelles, faire vos ajustements, puis continuer la calibration. Jetons un coup d'œil maintenant, nous allons entrer en mode service et vérifier cela. Donc, j'ai appuyé sur le bouton de la voiture pour faire apparaître ce menu. Nous allons dans le logiciel, puis 2 secondes sur l'affichage du véhicule. Vous verrez une petite impulsion à l'écran. Toutes les Tesla ont le même code d'accès service. Une fois en mode service, nous pouvons aller dans les systèmes d'assistance au conducteur et nous pouvons aller aux caméras. Donc, nous pouvons voir les valeurs actuelles qui sont enregistrées. Nous allons à l'aperçu de la caméra, cela va se charger, et ensuite, vous verrez l'affichage, comme nous l'avons mentionné auparavant. Et vous verrez où la caméra regarde sur la planche. Maintenant, sur cette voiture, c'est un DAS 3.0, donc elle a 3 caméras à l'avant, principale, large et étroite.
Vous pouvez voir sur la caméra principale, la ligne bleue devrait idéalement être en haut du carré, mais elle est entre les deux lignes vertes, donc elle est dans la tolérance. Nous faisons la même vérification sur la caméra large. Encore une fois, ça a l'air bien. Et enfin, nous passons à la caméra étroite. Et nous pouvons voir que c'est encore bon. Donc vous pouvez même voir la légère variation entre les caméras qui sont dans le support à cadre unique. Maintenant, pour faire l'ajustement, c'est assez simple. Nous effaçons d'abord les calibrations. Donc nous revenons ici, nous réinitialisons le système DAS, nous effaçons la calibration de la caméra et ensuite nous faisons l'ajustement. Il y a une petite vis de réglage derrière le rétroviseur. Retirez le rétroviseur, attrapez la vis de réglage et ajustez-la jusqu'à ce qu'elle soit dans la tolérance. Une fois que vous avez fait cela et que tout est remonté, retournez dans le menu, nous allons aller dans Service, faites défiler vers le bas et vous verrez une option pour aller à la calibration de la caméra. Maintenant, cela se fait en conduisant, il y a une simple barre de progression. Ayant fait pas mal de ces calibrations, les routes lentes ne vont pas fonctionner particulièrement bien. Vous devez amener la vitesse du véhicule idéalement entre 30 et 50 miles par heure, voire jusqu'à 60, ce qui équivaut à 100 km par heure. La calibration se fera beaucoup plus rapidement. Le bon côté, c'est qu'il y a un très bel affichage ici qui vous indique la progression de la calibration de la caméra. Tesla dit que cela peut prendre jusqu'à 100 miles ou 160 km pour effectuer cette calibration. Et cela peut être fait soit par vous en tant que technicien, soit être remis au client pour terminer cette calibration. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir plus de vidéos, pourquoi ne pas nous suivre sur les réseaux sociaux ou visiter le hub en ligne de Masters of Motion. Et pour plus de cours dirigés par des experts, visitez-nous en ligne à l'Académie Delphi. Merci d'avoir regardé.